Pour parler de BIM, il est venu le moment d'appeler sur la scène Antonio Cianciulli de AK Software. AK est un des principaux producteurs de services pour l'ingénierie, les constructions, et c'est un plaisir de vous avoir ici. Alors, tout d'abord, merci à tous. Nous avons une tâche un peu plus difficile aujourd'hui parce que nous devons expliquer ce qui est derrière technologiquement tout ce qu'on a pu voir d'exceptionnel ce matin. Et donc, on va voir comment il est possible de créer des jumeaux numériques géospatiaux et comment permettre une meilleure intégration entre le BIM et les SIG. Tout ceci va permettre une gestion plus intelligente de nos villes et de notre bâti. Alors, vous êtes des experts de SIG, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais je vais me concentrer sur ce qui est notre expertise. Et je me concentre sur le BIM et je vous l'explique en quelques mots. Dans les derniers siècles, nous avons conçu, dessiné et réalisé des choses exceptionnelles, qu'on peut le voir aussi dans le patrimoine de Rome, naturellement. Mais comment sommes-nous arrivés à ces résultats dans ces derniers siècles? Eh bien, grâce à des dessins, à des plans, des élévations, un langage partagé par les experts, voilà, on est arrivé à ces résultats. Eh bien, aujourd'hui, ce paradigme est en train de changer radicalement, et donc on a maintenant des maquettes où on a des objets, carrément, avec des poteaux, des portes, des fenêtres, qui, attention, ne sont pas simplement des objets géométriques, tout simplement avec des caractéristiques de longueur, hauteur, largeur, mais des objets qui ont des caractéristiques et des paramètres d'information très déterminants. Par exemple, pour une fenêtre, on a la résistance mécanique, résistance au feu, résistance thermique, etc. C'est-à-dire toute une série énorme d'informations qui enrichissent la teneur technique, la qualité technique des informations. Et donc, nous sommes en train de passer de dessin, tout simplement, à un système informatif qui transporte beaucoup d'informations déterminantes. Quelle est la bonne nouvelle? C'est que ces informations ne sont pas éparpillées et incompréhensibles parce que nous avons à disposition un standard international qui est l'IFC, où nous avons une classification qui nous permet de répondre à toutes les exigences informatives aux égards de tout type de différents actifs immobiliers. Par exemple, prenons une fenêtre, on a une classe particulière qui est l'IFC Window, où nous retrouvons tous les paramètres que j'ai déjà mentionnés avant, par exemple toutes ces données, où on retrouve de façon schématique et ordonnée toutes ces informations déterminantes. Alors, grâce à cette organisation et sémantique, sur l'environnement commun de données, il devient possible, parmi les parties prenantes et les experts, d'échanger des informations et d'enrichir systématiquement cette maquette avec de nouveaux détails. Et donc, dans toutes les phases de projet, en partant de la conception, durant la phase de construction, ou même durant la phase d'exploitation, et même durant la phase de démolition de ce bâtiment, de cet actif, soit-il ponctuel ou linéaire. Alors, ce qu'il faut retenir sur toutes les choses qu'on a pu voir dans l'ArcGIS de ce matin, on peut penser que tous les actifs, tout le construit du monde, tous les réseaux ferroviaires, les routes, peuvent devenir des informations techniques accessibles au niveau de l'ArcGIS. Grâce à cette technologie, on a la possibilité et l'intégration dynamique que nous créons entre ces maquettes numériques et le système territorial ArcGIS. Nous rendons ces objets exploitables dans ces deux domaines de façon
intégré. Donc, quelles sont les caractéristiques de notre système, en particulier de SBIM? Il y a deux caractéristiques importantes. La première, c'est que nous n'avons pas de problème en termes de dimension et de quantité d'informations. Par exemple, prenez cet exemple, 164 maquettes fédérées, 3,2 millions d'objets, et vous pouvez remarquer avec quelle fluidité on peut naviguer cet environnement. Et comme vous pouvez le voir, je peux passer de la maquette, la perspective architecturale ou structurale, ou même aller voir les installations, et en sélectionnant par exemple ce téléphone, j'accède à tous les détails de cet élément, ou même cette petite table. Voilà, j'ai tous les éléments accessibles et, comment dire, interrogeables, accessibles à tout moment. Donc dans ce cas, j'ai des centaines de millions d'informations accessibles que je peux carrément porter, gérer, imaginons sur l'échelle territoriale. Donc, je gagne comme ça l'accès sur une quantité d'informations incroyable. Alors, comment pouvons-nous, quelle est la technologie qui est derrière, disons, la possibilité d'intégrer ces deux environnements? Eh bien, nous avons un widget qui nous permet donc, en choisissant une carte et un lien qui nous donne l'accès sur notre environnement commun de données, nous permet déjà de déployer un domaine où nous avons ces deux environnements intégrés, où nous pouvons aller personnaliser voilà, des fonctionnalités que vous connaissez déjà à l'intérieur de cet environnement de Experience Builder de ArcGIS. Donc, comme vous pouvez le constater, on peut allumer, éteindre certains layers, ajouter des outils particuliers, personnaliser selon les nécessités du client, l'environnement qu'il souhaite utiliser. Attention, tenez compte ici que nous sommes en train non seulement de sélectionner, par exemple, des éléments avec un critère de sélection géométrique, spatial, mais je peux aussi en extraire toutes les informations que je mentionnais avant. Et ce genre d'environnement, naturellement, peut être combiné avec d'autres widgets que je peux ajouter dans ce contexte. Comme par exemple, on l'a vu avant avec la ville de Rome, on peut aller combiner, par exemple, une couche qui est plutôt une couche BIM avec des couches qui sont plutôt focalisées sur les densités de citoyens dans les zones de la ville. Ou un autre widget que je peux combiner, qui est celui de la situation climatique. Mais tenez compte que dans le cas de sites de construction, avoir aussi ces informations me permet d'avoir une meilleure perception d'une situation réelle de chantier. Une chose très importante à considérer, c'est que nous ne sommes pas en train de partager simplement des objets, mais nous partageons ici carrément le CDE, donc l'environnement commun de données. Et donc, non pas simplement des éléments statiques, mais ici, dans ce genre de déploiement, si nous avons des architectes, des techniciens, des experts, si nous avons des modifications à considérer, voilà, à prendre en compte, eh bien, ces modifications peuvent être mises à jour et partagées sur l'échelle du territoire à tout moment. Nous terminons avec certains cas de succès. Voilà. Ici, nous avons différents millions d'objets avec des milliards de points, de nuages de points. Regardez l'aéroport et vous pouvez apprécier le niveau de détail. On peut naturellement partager quelconque genre d'infrastructure comme du réseau ferroviaire, du réseau routier, des ponts. Et on fédère différents types de données de manière consistante et considérer que nous pouvons interroger carrément au niveau d'information toutes ces données de manière consistante et en continuité
soit sur la maquette, soit sur l'échelle du territoire. Le patrimoine historique, par exemple, est un autre exemple déterminant, emblématique. Et regardons ensemble ici la ville du Vatican, où nous avons utilisé cette technologie dans les phases de rénovation qui ont été tenues pour le jubilé de cette année. Ici, nous voyons d'autres genres d'actifs dans le domaine des antennes de transmission, des transmissions téléphoniques ou celui de la transmission de la puissance électrique. Et nous terminons avec deux derniers cas d'usage assez emblématiques. Celui-ci est un exemple de surveillance d'ouvrages civils critique pour la sécurité des citoyens, où vous allez voir en temps réel des flux de données pour des vibrations de ces ouvrages, et vous pouvez avoir cette maquette accessible directement sur vos cartes ArcGIS 3D. Et ici, avec ce deuxième exemple, c'est sur la zone métropolitaine de Rome, où nous devons, fournir un outil pour les nouveaux projets de requalification de la ville. Et ce projet a été présenté aussi au festival MIPIM de Cannes. Et nous terminons avec des milliers et des milliers de maquettes de nos villes pour vous donner une idée de la base technologique que nous pourrons utiliser pour fournir de meilleurs services pour améliorer la vie dans nos villes. Je vous remercie de l'attention et je suis naturellement à disposition pour tout type de questions. Merci.